Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Maître Seri Oku, avocat au barreau de Bruxelles et à la Cour pénale internationale. Je m'exprime ici en ma qualité de membre de l'équipe de défense de M. Charles Blé Goudé, président du COJEP et ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. Mon propos s'inscrit dans le droit fil du courrier adressé ce jour sous la signature de Maître André Claver, avocat de M. Charles Blé Goudé, à la chaîne de télévision française TV5. En effet, le 26 octobre dernier, dans le cadre de l'émission 64 minutes, le présentateur de celle-ci, M. Mohamed Kassi, s'est cru autorisé à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. Charles Blé Goudé. M. Kassi, en effet, n'a pas hésité à attribuer à M. Charles Blé Goudé une formule qu'il a lui-même qualifiée de fameuse, en l'occurrence, à chaque Ivoirien son français. En agissant ainsi avec légèreté, M. Kassi se rend responsable d'un acte de diffamation à l'égard de M. Charles Blé Goudé. De ce fait, il nous incombait, en tant que ses défenseurs, d'interpeller ce journaliste et sa chaîne à l'effet d'émettre les plus vives protestations. C'est ce que Maître André Claver a fait au nom des conseils de M. Charles Blé Goudé ce jour. En décidant de réagir ainsi, nous entendons d'abord faire rétablir la vérité par la chaîne TV5. Et nous entendons obtenir donc d'elle un droit de réponse conformément aux dispositions légales. À défaut de cela, nous n'hésiterons pas, je dis bien nous n'hésiterons pas, à procéder judiciairement sans autre appel à l'encontre de cette chaîne et de son présentateur. En effet, comment peut-on comprendre que plus de 18 ans après le début de la crise ivoirienne, des journalistes avisés puissent encore diffuser des informations aussi erronées, pour ne pas employer le terme malheureusement bien en vogue actuellement de fake news. En effet, dois-je vous rappeler que Charles Blé Goudé a fait l'objet d'un procès à la Cour pénale internationale, comme Maître Ndri le relève si bien dans son courrier. Procès qui a duré de longues années et au cours duquel des milliers de preuves, ou supposées-elles, ont été brandies. Plus de 82 témoins ont défilé, sans que l'allégation suivant laquelle Charles Blé Goudé aurait dit à chaque Ivoirien son français n'ait pu être prouvée par le plus petit commencement d'éléments de preuve. Bien au contraire, à l'occasion des débats devant la Cour pénale internationale, il a été démontré, avéré, à travers une vidéo du procureur lui-même, que M. Charles Blé Goudé n'était pas l'auteur de cette formule et ne pouvait pas être l'auteur de cette formule, puisque l'élément filmé établissait l'identité de la dite personne. À partir de ce moment où Charles Blé Goudé, au terme d'un procès héroïque mené par lui-même et par sa défense, a été acquitté de toutes les charges portées injustement contre lui, il n'est pas dans nos intentions de laisser se développer à nouveau contre lui une campagne de dénigrement, une campagne de vilainie, comme cela a été le cas depuis que ce
monsieur a décidé de s'engager pour la défense de sa patrie, pour la défense des valeurs de la République ivoirienne. Non, nous n'accepterons plus jamais que ce soit de la presse ou de tout individu quelconque que M. Charles Blé Goudé soit chargé d'actes et d'actions qu'il n'a point commises ou dont il n'est point responsable. Nous disons donc, à compter de ce jour, que l'équipe de défense de Charles Blé Goudé a pris toutes les dispositions utiles afin que quiconque s'avise à porter atteinte à son honneur et à sa considération soit traduit devant les juridictions compétentes et répondre de ses actes. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est à nouveau plongée dans les affres d'une crise qui cette fois-ci est préélectorale. Et le traitement de l'information, si elle n'est pas juste, s'il n'est pas juste, est de nature à dresser les gens les uns contre les autres. Nous en avons eu encore un exemple hier, lorsque la chaîne sœur de TV5, France 24, s'est permis de diffuser un reportage sur la présumée exclusion des musulmans en Côte d'Ivoire, ce qui serait aujourd'hui l'enjeu de l'élection ou de la réélection du président sortant. Il a fallu une réaction de masse de tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues, toutes religions confondues, pour emmener cette chaîne à retirer son reportage, reconnaissant ainsi qu'elle s'était trompée. Par conséquent, nous considérons que de vouloir faire revenir à M. Charles Blé Goudé et de lui faire porter le chapeau d'actes qu'il n'a pas commis dans un contexte actuellement aussi délétère, cela revient en réalité à vouloir établir un lien entre lui et les événements en cours en Côte d'Ivoire, en essayant de rappeler dans la conscience collective de certains des souvenirs douloureux auxquels d'ailleurs il a été étranger. Cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Voici le sens de notre réaction de ce jour et nous voulons appeler les uns et les autres, et notamment la presse, aussi bien nationale qu'internationale, à travailler conformément aux valeurs de vérité, de justice et dans le respect des règles, bien entendu, qui régissent leur profession. Il est vrai qu'on peut se tromper une fois, persévérer dans l'erreur est diabolique et cela dénote d'une volonté de nuire. C'est ce que les latins disent dans la formule « errare humanum est, perseverare diabolicum ». En ce qui regarde M. Charles Blé Goudé et en ce qui regarde ses conseils, nous pouvons faire nôtre ce proverbe qu'il affectionne: on ne peut pas se perdre deux fois au même endroit dans la même forêt. Ce qui, en termes de langage ivoirien, nous amène à dire que c'est le premier gaou qui est gaou, et le deuxième gaou devient Nyata. Plus jamais nous n'autoriserons à ce que le faux soit diffusé en ce qui concerne non seulement M. Charles Blé Goudé, mais également la situation ivoirienne. Je vous remercie.